moi c'est Virginie, Virginie Monica sur Instagram, Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Ici on parle plutôt tricot, crochet et un petit peu de couture malgré tout. On en a parlé pendant les vlogs calendrier de l'Avent, on en a un petit peu parlé, donc voilà. Mais principalement tricot et crochet sur cette vidéo là. Donc nous sommes le lundi 4 décembre et du coup j'ai envie de commencer une nouvelle vidéo de vlog et qui sera un vlogmas puisque c'est la saison. Donc peut-être pas forcément une vidéo chaque jour pendant le vlogmas, mais je vais essayer d'en poster régulièrement pour discuter un petit peu de mes petits bricolages, mes petites avancées. Donc vous le savez, si vous me suivez, je fais donc les calendriers, j'ai fait les calendriers de l'Avent de mes enfants moi-même. Donc ça y est, on a commencé à les ouvrir. Donc j'ai déjà offert la pochette à livres que j'avais faite et les deux amigurumi qui ont été très bien reçus. Voilà, là, les amigurumis ont plu et tout, je suis contente. Et donc cette semaine, je vais offrir les jambières à ma fille. Ça y est, je les ai fait. Donc je vais les offrir à ma fille là dans cette semaine. Normalement, c'est prévu mercredi. Tiens, il y a un pli là. Oui, c'est juste un petit pli parce qu'elles ont mal séché, mais voilà. Donc elles sont lavées, bloquées, fil rentré, elles sont toutes prêtes à être offertes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ces jambières? Donc là, en plus vous voyez bien le début. Donc là j'ai fait en fait, ah super, avec la luminosité ça va bien là. J'ai fait donc des côtes de 2, un rang en vert, j'ai déroulé que du jersey, rang en vert et côte de 2, le même nombre. Et donc la deuxième est identique. Je les ai faites en laine Liz Taylor, son coloris violet. Alors là c'est pareil, c'est un violet assez... Alors à la fois là il n'y a pas trop de lumière, il fait un peu prune. À la fois à la lumière il fait vraiment violet. Donc je pense que ça lui plaira. Et elle pourra les tester pour aller à la danse dès cette semaine. Donc ça va être chouette. Donc ça c'est un autre projet terminé pour le calendrier. Et ce sera offert mercredi. Donc je suis bien contente. Ensuite, là où je suis trop contente aussi, en fait il suffisait que je m'y mette, je vous l'avais dit, mais voilà, j'ai avancé les chaussettes de mon fils puisque j'ai fini une chaussette. Mais oui, c'est la pure vérité, c'est incroyable. Moi-même, je n'en reviens pas. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait sur ces chaussettes? Donc je vous montre quand même le résultat. Alors franchement, elles rendent vachement bien. Ça rend vachement bien le jacquard là. Je suis trop fière de moi. Vraiment. Hyper fière de moi. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet? Oui, donc j'ai fait ce que j'ai fait. Je m'étais arrêtée là en fait, et je sais pas ce que j'avais bidouillé. Je pensais faire une rayure de bleu clair. J'avais refait du blanc pour commencer le jacquard, sauf qu'en fait c'est l'inverse. Le jacquard était couleur principale bleu et motif en blanc. Donc j'ai dû défaire mes deux rangs de blanc pour recommencer et j'ai augmenté. Alors ce que j'ai fait, parce que en fait le jacquard ça resserre quand même vachement la chaussette et j'avais peur qu'il ne puisse pas passer son pied. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté jusqu'à 72 mailles, j'étais sur 64 mailles, j'ai augmenté à 72 mailles, j'ai fait le motif parce que la grille de jacquard correspondait donc à 72 mailles, j'ai fait tout le motif, j'ai refait une bande de bleu plus clair ici. Ensuite, j'ai fait un rang blanc et j'ai attaqué les côtes. Au départ, je voulais faire encore du blanc au-dessus et puis bon, ça ira bien, je pense, voilà. Bon, là où je m'en veux un peu, c'est qu'en réalité, j'ai fait ça hier après-midi et hier soir. Hier après-midi, en regardant un film avec ma fille, j'ai fait quasiment tout le jacquard. Et le soir, devant la télé, j'ai fini la chaussette et j'ai rabattu, quoi. Donc franchement, je me dis quand même, j'aurais pu le faire avant, quoi. Je suis vraiment... Bon, bref. Passons, donc du coup c'est fait. Je suis ravie du résultat. Donc j'ai entamé la deuxième. J'ai déjà défait mon blanc et fait les deux rangs d'augmentation pour arriver à 72 mailles. Et maintenant j'ai plus qu'à attaquer le jacquard. Donc ça je suis trop contente parce que je pense que ce soir je vais faire mon jacquard tranquille, au moins une bonne partie. Et ça pourrait que ce soit fini. Alors aujourd'hui on est lundi. Lundi, mardi, mercredi ça soit fini quoi. Que je puisse les bloquer mercredi peut-être.
Et comme ça, on n'en parle plus jusqu'au 24 décembre, et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, après, il ne me reste plus qu'un seul projet pour ces calendriers. Ce sont les mitaines pour ma fille. Alors, j'ai bobiné les chevaux. Voilà, on a quand même progressé. J'ai bobiné les chevaux, mais j'ai pas fait plus pour le moment. Donc ça, c'est pareil. En fait, quand elles seront montées, ça va aller tout seul. Mais c'est juste le tout de les monter. Parce que j'appréhende le nombre de mailles à monter, le montage, le machin, le truc. Mais quand ça sera fait, ça va être top, quoi. Donc ça va avancer vite et tout. Puis cette laine, je pense que ça va être un régal à tricoter. J'aime beaucoup. Les petites paillettes et tout, là, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit point calendrier de l'Avent pour finir un petit peu par rapport à ce que je vous disais très certainement sur les vidéos précédentes. Ensuite, moi, mon calendrier de l'Avent, parce qu'on est quand même sur un vlogmas, et cette année, j'ai un calendrier de l'Avent, donc je suis trop contente. Donc je vais vous montrer mes 3 premiers jours. Alors, le premier jour, j'avais en fait des petites des mini écheveaux là, comme ça, de fil à broder. Alors, c'est du fil à broder BFL soie pour l'un et 100% soie pour l'autre. Donc, il y a 3 grammes, c'est très léger. Donc, pour faire quoi? Je ne sais pas trop à quoi je vais les utiliser parce que je ne brode pas. Mais ça m'a fait. C'était déjà tout mimi de trouver ce petit écheveau tranquillement mis. Alors, je sais pas ce qui s'est passé par contre. C'est un peu. Il y en a un qui est un peu. Il y en a même deux. Les deux sont même un peu défaits. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ma fille a dû faire un peu. Pas très attention quand elle les a mis, mais c'est pas très grave. Et du coup, voilà. C'était déjà trop mimi de trouver ça dans mon calendrier. Le deuxième jour, donc j'avais ceci. Donc c'est un mini de Yarneline, donc base chaussette, hein, 80% mérino et 20% nylon. Donc c'est très joli avec de très très belles nuances, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui j'avais ça. Alors attendez, non, je me trompe là. Ça c'était le jour 2, parce que je vais vous montrer le jour 1. Et ça c'était 3 et 4. Voilà. Donc j'avais. Alors c'est pareil, on est sur la même base, hein, toujours. Et puis ben, c'est un espèce de beige. Alors je ne sais pas vraiment s'il est non teint. Je pense qu'il y a quand même eu de la teinture dessus. Et c'est vrai qu'à la caméra il fait très très beige, mais en fait je pense pas qu'il soit non teint. Je pense qu'il y a quand même un peu de nuance quand même dessus. C'est vrai qu'on voit pas peut-être pas très bien. Donc j'ai mes 2 mini, je suis trop contente. C'est trop chou d'ouvrir un calendrier de l'Avent avec des mini. Alors, je pense, j'aimerais essayer, mais je sais pas si je vais avoir le temps, mais j'aimerais vraiment essayer d'utiliser ces mini, notamment celui-là, et j'ai également ça, moi. Et j'ai également des restes. Alors, je ne sais pas. Non, j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais j'avais un petit reste aussi. Et j'aimerais peut-être faire un gnome. J'ai envie de gnome. Donc, je me dis, ça peut être pas mal en fait d'utiliser ces couleurs. Quoique, franchement, là, ensemble, elles sont trop trop belles. Voilà, pour faire un petit projet là. On peut presque faire un petit jacquard. Trop sympa. Bon, bref, donc vous voyez, je suis en train d'étudier la question, mais je suis ravie d'ouvrir ça tous les jours, c'est trop agréable. Voilà, et puis ma fille, elle est marrante, elle me met des petits bons, elle m'a mis des petits bons pour. Alors, elle m'a dit qu'elle avait étudié la question. Donc, non, samedi, pardon, j'avais un bon pour faire des sablés de Noël. Alors, nous, à Noël, on adore faire des petits biscuits sablés. On ne fait pas forcément le glaçage et compagnie, mais on fait des petits biscuits sablés. En général, on aime bien en faire aussi pour en offrir. Donc du coup, là, elle m'avait fait un bon et on les a fait. Alors c'est vrai qu'au début, le matin, j'ai vu ça, je dis oh là là, il faut faire les sablés, tout ça. Bon, c'est un peu chiant comme ça met la cuisine en vrac un peu, mais bon, on les a fait et en fait c'était trop bien. On a passé un super moment à faire les sablés ensemble. Évidemment, on les a mangés, voilà, c'était très bon. Donc ça nous a vraiment mis dans l'ambiance de Noël. Donc c'était une super idée de sa part. Je suis très contente finalement de ces petits bons pour. Donc par exemple, dimanche, lundi, j'en avais pas. Donc j'imagine qu'elle doit avoir calculé en fonction des jours où je travaille ou pas. Enfin bon, bref, donc c'est assez rigolo. Et le jour 1, je m'étais fait un auto-cadeau parce que ça fait longtemps, enfin, dès que je l'ai vu, j'ai su que je voulais l'acheter. Je ne l'ai pas trouvé en librairie près de chez moi quand il est sorti. Pas longtemps après la sortie, ça devait être peut-être
moins d'une semaine après la sortie. Je suis allée en librairie un peu par hasard et je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé. Je m'étais dit si tu le trouves, tu le prends. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Puis je me suis dit bon, est-ce que je le commande, est-ce que je le commande pas. Et en fait, comme mon calendrier de l'Avent, je vous en avais parlé, j'ai pas 24 mini échos. Donc en fait, je vais pas pouvoir faire. Elle pouvait pas me remplir toutes les pochettes. Donc je lui ai dit écoute, je me fais un auto cadeau. Donc je l'avais reçu, je ne l'ai pas regardé quand je l'ai reçu. Et ma fille me l'a offert le 1er décembre. C'est ça. Et oui, je suis trop contente. C'est le livre Le Noël de Kay. Donc moi, si vous me suivez, vous savez que je suis très fan de son travail. Alors je regarde parce que je crois que j'ai son livre là. Hop là. Je m'étais fait super plaisir en achetant ça. Une fois, pareil, en librairie. J'étais tombée dessus. Je ne l'avais pas commandé. J'étais tombée dessus en librairie. J'étais mais trop contente. Ces modèles sont absolument à tomber. J'en ai fait plusieurs. Mais j'essaie de voir c'est quoi. Hop. J'en ai fait plusieurs de ce livre-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les modèles. J'avais fait le petit renne de Noël, notamment, là qu'on voit. J'avais fait le petit lion. J'ai fait le nounours, que j'ai offert aussi. J'ai fait la tortue, la petite tortue, qui est là, que vous voyez juste ici. Qui est une de mes préférées, d'ailleurs. Et donc, vraiment, je suis très, très fan de son travail. Et quand j'ai vu qu'elle sortait ça, je me suis dit, mon Dieu, il me le faut. Donc, j'avais convenu avec ma fille que du coup, ça serait le jour 1 pour pouvoir crocheter quelque chose pendant le mois de décembre. Et le choix de ma fille s'est porté sur lui-là, le petit chat. Donc, je l'ai commencé. Ce week-end. Et vous voyez, j'ai juste fait le début de la tête. Je n'ai pas fait grand-chose. Je l'ai commencé hier soir après avoir rabattu les chaussettes, en fait. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Mais il y aura pas mal de crochets ce mois de décembre. Parce que donc, ce calendrier de l'Avent me permet voilà, je pense que j'aimerais réaliser le petit chat. Et si j'ai le temps, un petit lutin. Mais c'est vraiment si j'ai le temps. Parce que ça va être un peu chaud patate quand même. Par contre, je voulais vous parler d'autre chose. Je suis tout feu tout flamme aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, pourtant je suis crevée. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis encore bien fatiguée, angoissée par des choses qui ne devraient pas m'angoisser, mais qui m'angoissent quand même. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Du coup, ça me permet de souffler un peu, c'est-à-dire que le rythme est moins soutenu, évidemment, parce que je reste à la maison. Donc voilà, je suis pas sortie dans le froid, à mon bureau, en plus il fait souvent froid, donc voilà, je me suis pas mis au bureau, j'ai pas eu le stress de voir mes collègues, etc. Même si c'est très agréable, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, aller discuter, tout ça, et courir à midi, courir le soir, voilà, donc là, non, parce que demain, j'ai une journée qui va être ultra compliquée. J'ai un rendez-vous à 8h30, donc il faut que je parte à 7h45. J'ai une réunion entre midi et 2, donc j'ai 20 minutes de pause pour manger. Et le soir, j'ai une réunion qui va durer jusqu'à tard le soir, je pense. Donc je ne rentre pas, je pars à 7h45 et je pense que je vais rentrer vers 20h30 ou 21h, voire même. Donc grosse journée demain, donc je me suis dit télétravail c'est bien. Ça m'a permis d'avancer en plus ce matin, donc voilà. Là, je profite de ma pause déjeuner en fait. C'est ça aussi ce qui est bien avec le télétravail. Je peux profiter de ma pause déjeuner. Comme je n'ai pas de trajet, etc. Je peux voilà, vous discuter. Donc, revenons à notre Vlogmas. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que j'ai commencé également le Mystérical de Little Bichon sur Instagram. Je vais vous mettre son nom, son pseudo juste en dessous. Si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice crochet. Enfin, je pense que vous connaissez, mais bon. C'est une créatrice crochet. Et donc, en fait, l'année dernière, j'étais tombée, parce que je pense que ça fait déjà longtemps qu'elle le fait. Mais l'année dernière, j'étais tombée sur son Mystérical. En fait, cal, C-A-L, du coup. Donc, qu'est-ce qu'un cal? C'est un crochette longue. Donc, ça veut dire un modèle qu'on crochette ensemble. Mystérie, mystère. Donc en fait, le principe, c'est que chaque jour, elle révèle un indice pour crocheter un amigurumi de Noël. Du coup, l'année dernière, j'en avais réalisé un.
Je vous mettrai la photo du modèle si je peux. Et du coup, j'avais réalisé ça l'année dernière et je m'étais vraiment éclatée en fait à réaliser ce petit modèle. Sans prise de tête, un petit indice par jour. Alors par contre, moi j'ai du mal à faire un indice par jour. Le premier a été évidemment révélé le 1er décembre vendredi. Donc le vendredi soir c'est pareil, je rentre pas avant 21h. Donc du coup, ben, j'ai pas forcément crocheté vendredi. Samedi, ben, la journée s'est passée, j'ai pas crocheté non plus. Donc hier j'ai rattrapé les 3 premiers indices. Voilà, et j'ai pas encore commencé les indices du jour, mais j'en ai perdu la moitié. Alors, hop, bah, je vais vous en montrer qu'un. Donc j'ai fait le petit corps, voilà. Donc elle nous a fait faire, alors l'indice 1 c'était les jambes, l'indice 2 c'est le corps, et l'indice 3 c'était les petits bras. Donc il y en a deux. Je ne les ai pas encore assemblés par contre. Je vais vous expliquer. Je ne les ai pas encore totalement assemblés. Et donc l'indice 4 aujourd'hui c'est la tête. Donc je ne sais pas si je vais arriver à la... Je pense pas la faire aujourd'hui. En fait, moi ce que je faisais l'année dernière, c'est que j'aime bien quand même le principe du mystère. Même si on sait qu'on va crocheter un personnage, des jambes, un corps, tout ça. J'aime bien quand même le principe du mystère. Mais moi en crochet, attention, instant coming out. Moi au crochet, je bidouille pas mal. Quand il y a un tuto, des fois, je fais pas comme la créatrice, elle dit de faire. Donc, je crochète depuis déjà longtemps. Je pense que je fais des choses, j'arrive à faire des choses, mais je ne fais pas toujours comme la créatrice a dit de le faire, mais ça rend globalement pareil. Ou voilà. Et donc, du coup, j'attends toujours quand même quelques jours, déjà parce que je trouve, alors sauf si j'ai le temps, mais déjà je trouve que c'est mieux parce que les indices sont pas forcément très très longs et du coup en un jour, voilà. Mais là, en un jour, on les a vite fait, donc il faudrait faire autre chose et tout ça. Donc moi, j'aime bien quand je m'y mets, me faire une séance de 2 heures de crochet et du coup, je rattrape comme hier, j'ai rattrapé 3 indices par exemple. Donc là, la tête, je ne vais pas la faire aujourd'hui. Je la ferai certainement mercredi. Donc mercredi, je rattraperai lundi, mardi, mercredi. Et comme sur Instagram, c'est mystère, mais on peut révéler ce qu'on a fait. On voit un peu les images passées. Et l'année dernière, ça m'avait quand même un peu aidé parce qu'il y avait un truc, je ne l'aurais pas du tout fait comme ça. Et en fait, quand j'ai vu, j'arrivais pas, ça donnait rien. Et quand j'ai vu le rendu que ça devait faire chez d'autres crocheteuses, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne méthode et du coup, voilà, même en suivant les instructions, j'arrivais pas à le faire. Donc, des fois, ça m'aide un peu. Donc, moi, je fais comme ça, je fais plusieurs indices d'affilée, mais au final, l'année dernière, j'avais quand même mon personnage le 24 décembre ou au moins le 25 quoi. J'avais essayé de finir vraiment dans les temps. Déjà parce que j'ai pas envie que ça traîne après Noël. Donc là je vais voir, mais en fonction, j'aime beaucoup 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 le principe. C'est totalement gratuit, les tutos sont dispo sur son Instagram. Donc chaque jour vous récupérez le petit tuto. Franchement c'est top. Il n'y a aucune obligation. Vous faites pas, vous faites dans les temps, vous faites pas dans les temps. Vous postez une photo, vous postez pas de photo. Franchement il n'y a pas d'obligation. C'est super. Il y a zéro prise de tête. Moi j'adore parce que les cales. Bon déjà où il faut acheter le patron. Les cales où il faut, c'est gratuit, mais à condition de crocheter dans tel laps de temps, poster une photo, machin. Enfin, bon, bref, voilà. Hein, moi, ça m'a un peu saoulé là, cette histoire. J'ai vu passer ça. Je pense que vous saurez à quoi je fais allusion si vous crochetez. Mais du coup, voilà, j'ai pas voulu. Moi, j'aime bien ce principe-là, donc je suis partie là-dessus comme l'année dernière. Les couleurs qu'on veut, elle donne une indication des couleurs, mais sans donner de. Il veut dire aucune obligation. Donc c'est top quoi. Voilà, moi je suis avec ce que j'ai en stock. Comme j'ai beaucoup de coton en stock, voilà, je fais déjà ça et c'est très bien. Voilà. Donc du coup, je voulais vous parler de ça. Et est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, j'avais autre chose à vous dire. Mais je ne l'ai pas sous la main, donc je vais aller le chercher. Je vais couper quelques secondes et je suis désolée pour l'interruption. Je cherchais. Je l'avais perdu, incroyable. Donc, il y a quelques temps de ça, Nanou Lily Nadège sur Nanou Lily Designs sur Instagram. Nadège, donc, qui est designer tricot, m'avait contacté pour faire un test secret
pour l'aider en fait, puisqu'elle voulait proposer une petite surprise pour Noël. Donc ça y est, c'est en ligne. Enfin, j'avais trop hâte de vous en parler. Donc vous pouvez aller sur son compte Instagram, je vous mets son pseudo bien sûr juste en dessous. Et sur son Ravelry également, bien sûr, je vous mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et donc elle a sorti un patron gratuit de chaussettes de Noël que j'ai eu la chance de tester. Alors moi je n'ai réalisé pour le moment qu'une seule chaussette parce que avec mon calendrier de l'Avent, j'ai pas eu le temps de faire les deux. Mais je vais attaquer très rapidement dès que les chaussettes de mon fils sont finies. Et voilà, voilà, son petit patron. Donc vous voyez, ce sont des chaussettes en jacquard et elles sont trop mimi. Alors, plusieurs choses à vous dire sur ces chaussettes. Donc, elles se commencent par la pointe. Donc là, c'est une pointe somme toute assez classique. Hein, voilà. Ensuite, on a un motif de jacquard qu'on vient commencer à faire sur le dessus de voilà le bout de la pointe là. Ensuite, on déroule le pied, on fait un talon. Et moi, je n'avais jamais fait ce talon. Donc, c'est un talon en rang raccourci, mais avec la méthode des shadow wrap. Vraiment topissime. Ça ne laisse pas de petits trous au niveau de là. Parce que les German Short Rose, souvent ça laisse un trou là. Moi j'avais du mal en fait, même avec les talons d'ailleurs renforcés. Et celui-là, pas du tout. Donc j'aime beaucoup. Et après, donc on continue à dérouler la tige. On fait un très joli motif de jacquard. Vous voyez, avec des petits cœurs, des sapins. Alors là, moi je me suis un petit peu ratée parce que je vais vous expliquer. Donc j'ai pas fait d'erreur, hein. Le patron est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Donc on fait le motif de jacquard et on finit par des codes torse. Alors, il n'y a aucune obligation quant au code couleur. Enfin, le patron est expliqué avec la couleur principale qui normalement sert à faire tout et les trois couleurs contrastantes pour le jacquard. C'est un jacquard, pardon, les deux couleurs, non, trois couleurs contrastantes. C'est un jacquard à trois couleurs par moment, il faut quand même le savoir. Et donc, du coup, moi, là où j'ai fait une petite erreur, c'est que enfin, une erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais ça va vous permettre de voir quand même, parce que c'est vrai que moi-même, franchement, ça m'a marqué. Ici et ici, c'est le même motif, mais vous voyez, ça rend pas du tout pareil. Et là, ça rend plus comme ici. C'est l'histoire de la couleur dominante. En fait, ici, j'ai respecté la couleur dominante blanc, comme ici. Et là, je ne l'ai pas fait. Et ça se voit quoi? Ça se voit quand même vachement. Donc, je suis contente quand même de mes chaussettes, mais au final, vous voyez, c'est important. Voilà. Il faut quand même noter que c'est important. Alors, ensuite, au niveau du jacquard, donc jacquard à trois couleurs par endroit, moi du coup ça m'a fait quand même une tension assez importante, donc là c'est pas aussi élastique que ça devrait l'être. Mais bon, c'est pas grave. Nadège conseille de changer de taille d'aiguille, je vous le conseille du coup aussi parce que moi je l'ai pas fait et ça c'est pas hyper élastique, hein. Bon, c'est pas très grave parce qu'elles sont la personne à qui elles sont destinées, ça passe nickel. Mais voilà, du coup, je vais faire la deuxième et j'aurai ma petite paire de chaussettes pour Noël qui sera faite et je trouve ça trop mignon à offrir là sur le temps de l'Avent. Je trouve ça très chouette. Donc patron gratuit, foncez. Nadège, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter Nadège bien sûr. Il y a d'autres testeuses aussi. Franchement, les versions sont super sympas. Là, on vient d'avoir passé une sur le groupe de test, magnifique. Alors moi, j'ai choisi ces couleurs parce que bon, j'avais ces couleurs en stock. Ça aide déjà parce que vu que le délai était assez court pour faire une chaussette, je voulais quand même avoir avoir quand même les laines. Et donc, moi j'ai choisi ces couleurs bon, parce que en fait, j'ai regardé une des vidéos de Miminits il n'y a pas longtemps et elle parlait de ça. Et en fait, c'est ça, c'est une association de couleurs gourmandes pour Noël. Ça me fait penser à un sablé de Noël. Je sais pas vous, mais moi ça me fait trop penser au bonhomme pain d'épices, au sablé, cette couleur-là.
Et du coup, ben, je trouve qu'associé aux couleurs de Noël, ben, ça fait vraiment voilà, une association gourmande, c'est ce que disait Mimi, et je trouve ça totalement vrai. C'est vraiment très gourmand, très sympa, et ça rend bien. Moi, j'aime beaucoup l'association, donc je suis assez contente de moi. Vous voyez de loin, là, l'histoire de la couleur dominante, quand même, c'est quand même hyper important, hein. Donc, par contre, quand on fait à 3 couleurs, c'est peut-être, là, je ne sais pas trop. Il y a un, 2, 3, 4 rangs à 3 couleurs. Vert, vert, rouge et caramel chez moi. Donc après, vous pouvez choisir vraiment les couleurs que vous voulez pour faire ces chaussettes, mais c'est top. Donc voilà, le petit patron gratuit de l'Avent, je vous le conseille. Si vous voulez tricoter une petite paire de chaussettes pour l'Avent, foncez quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je voulais absolument vous en parler, c'est pour ça que je voulais aller les récupérer. Mais je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai commencé à faire les boîtes solidaires aussi, donc j'ai commencé à emballer des petites choses. Je suis très contente aussi de participer à ça. Et puis, ben, ma foi, je vais retourner travailler. Et ben, j'essaie de vous retrouver. Alors, non, bah, demain, non, parce que demain, grosse journée. J'essaie de vous retrouver mercredi pour vous montrer l'avancée de tout ça. Et peut-être un autre projet monté pour moi. Parce que, oui, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas tricoter égoïste. J'en ai marre de ne pas avoir de projet sur mes aiguilles pour moi. Et vu que si la chaussette de mon fils avance bien d'ici à mercredi, il est possible que je monte un nouveau projet dans la semaine. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour vous, pour moi à mercredi. Voilà, pour la suite. Et coucou, me revoilà. Donc on est aujourd'hui mercredi. Je reviens vous voir comme convenu, mais je n'ai pas rempli mes objectifs surprise. Vous commencez à avoir l'habitude, je crois. Le programme de la semaine a été quelque peu chamboulé. La journée d'hier était extrêmement chargée. Bref, ça a été un peu compliqué, mais j'ai quand même avancé. Donc je vous montre où j'en suis pour les projets calendrier de l'Avent. Je parle doucement puisque ma fille est malade et elle est là. Donc, tada, une première chaussette de terminée qui est superbe. Enfin, moi, franchement, je trouve que le rendu est top, topissime, vraiment. Alors là, d'ailleurs, peut-être que ça serait mieux comme ça parce que par rapport au motif, ouais, c'était le début là de la chaussette. C'est le moment où on change de rang, mais là, j'adore. Vraiment, je trouve que ça rend super bien. Donc, je suis très contente, trop fière de moi. J'espère que au niveau de la tension, ça ira. Mais bon, ça c'est un autre détail. Donc j'ai fini une première chaussette. Je crois qu'il me restait que le rabat à faire ou quelque chose comme ça sur la vidéo, la séquence précédente. Et j'ai fait le jacquard de la deuxième. Je suis dans les côtes. Donc là, il me reste 6 rangs de côtes et le rabat. Ça, c'est mon objectif de la journée ce matin. Mais bon, ça serait vraiment top si j'arrive à finir ce matin. Donc ça, et après, bloquer, ranger jusqu'au 24 décembre. Ensuite, le petit projet pour le calendrier de l'Avent, je ne prononcerai pas le nom parce que voilà, la petite destinataire n'est pas loin, mais j'ai trouvé un super patron, donc je vous mettrai la photo juste là et j'ai tout juste commencé à les monter, mais voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé le patron enfin, je crois que ça m'a lancé, ça m'a boosté, donc je vais faire ça. Donc tout ça, bon, je le mets de côté. Le crochet, ça avance tranquillou, mais vraiment tranquillou. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard en fin de semaine, très certainement. Et donc, je vous avais dit que je voulais monter des projets pour moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, du coup, je reçois régulièrement, donc j'ouvre mon calendrier de l'Avent. Donc, je vous avais déjà montré, je crois, les premiers échos que j'avais reçus. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu celui-ci, qui est magnifique. Magnifique, j'adore. Donc, en fait, on a quand même
une sorte de fade, vous voyez. Je pense que au niveau des écheveaux, ça va donner de mémoire, ça donne quelque chose un peu dans le fade. C'est très automnal comme couleur, mais j'aime assez. Alors je sais pas du tout si ce sont des couleurs qui me vont. J'ai pas, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup, donc je sais pas. Peut-être que je vais chercher un projet, peut-être un châle ou peut-être une couverture. Je vais voir. Mais j'aime bien. Donc ce n'est pas ça que je vais monter pour moi. J'ai dans l'idée de me faire un bonnet avec cette laine que j'ai. Donc c'est de la Katia Merino Aran. C'est une pelote qui me restait de projets précédents. Et si je pouvais les couler, là, ça serait top. En plus, j'ai trop envie d'avoir un bonnet blanc. Donc, du coup, je vais monter ça. J'en avais tricoté un il y a quelques années à ma maman dans cette même laine, mais plutôt dans les tons beige, avec des torsades partout. Si je retrouve le modèle, je vous le mettrai la photo. C'est un modèle de mémoire de Tin Can Knits, mais peut-être que je dis une bêtise. Je vais rechercher. Ça se tricote assez vite avec des grosses aiguilles, c'est de la laine d'Aran, voilà. Donc j'ai bien envie de monter ça pour moi, pour me faire mon petit bonnet pour la fin d'année. Là, ça serait vraiment chouette, je serais assez contente. Donc peut-être que ça va monter aujourd'hui, ça, sur les aiguilles. Ouais, parce que finalement, je suis contente parce que j'avais peur de passer tout le mois à ne tricoter que les projets calendrier de l'Avent, mais j'ai bien avancé, je suis super contente. D'ailleurs, les jambières ont été offertes aujourd'hui et elles ont été ravées, je suis trop contente. Je suis trop contente que ça lui ait plu parce que vous savez combien j'ai tergiversé sur ces projets, mais je suis trop contente. Voilà. Du coup, je vais monter aussi certainement un autre projet, mais voilà, pas tout de suite. Avec cette laine-là, c'est la laine Ulysse de Dererum Natura que j'avais acheté en destage. C'est le coloris quartz. Ça fait longtemps que je les ai, celles-ci. Mais du coup, je les ai achetées dans le but de faire ce modèle, le plus beau fell de longue avec Anna, qui est dans, alors je vous montre bien le modèle, le jacquard qui est magnifique là, qui vient de son livre Tricoter le jacquard en rond. Voilà. Donc j'ai le livre depuis longtemps, j'ai vraiment envie de faire ce pull, même si on est d'accord, c'est un petit jacquard, normalement pas trop compliqué, puisque en fait ça fait partie des premiers patrons là quand on débute un peu le jacquard. Donc du coup je suis assez, je suis assez motivée pour le réaliser et j'aimerais bien le faire donc en rose sur cette partie et bah du coup en blanc parce que quand même, alors je sais pas si ça sera suffisamment contrasté, mais il me semble avoir vu un projet comme ça dans les projets Ravelry Beaufait, il faut que je revérifie. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je commande une ou deux pelotes du lys de Dererum Natura pour faire le yoke en blanc. Mais j'ai bien envie de craquer, de le faire parce que je pense que c'est un pull qui sera très chaud. Alors, je n'arrête pas d'entendre dire que c'est une super laine pour le jacquard. Elle fait un peu rustique, vous voyez. Elle fait un peu rustique, mais je pense qu'elle est très chaude, elle est très douce. Franchement, c'est très douce. Pas doux comme. Celle-ci est plus douce, mais c'est de l'acrylique celle-là, je crois. Hop, ouais. Et 48% d'acrylique. Alors c'est extrêmement doux, hein, mais voilà. Donc ça, j'ai bien envie. Voilà, ça serait peut-être le projet. Alors pas le custom de Noël. J'aurais aimé le commencer avant. Peut-être le custom des fêtes, quoi. Fait des débuts des vacances, quoi. Peut-être. Faut que je vois si je peux commander la laine déjà. Ce serait déjà une bonne chose de faire. Et après, je voulais tricoter aussi. Je suis une période très claire. Hein, je ne sais pas si... je voulais tricoter aussi. Alors attendez, j'essaie de trouver une pelote que je peux sortir qui n'est pas accrochée à un projet. Avec les restes des chaussettes de mon fils. Donc ça c'est de la Awita et ça c'est de la Tilia qui me restait d'un projet précédent. J'aimerais bien les doubler et faire soit un headband, soit un autre bonnet. En fait 2 bonnets blancs. Peut-être un headband, j'aimerais bien. Peut-être que je l'offrirai. Je verrai. Mais bon, j'aimerais bien utiliser ces restes aussi, ça serait cool. Parce qu'en fait, pour chercher cette pelote, on raconte quand même l'histoire, pour chercher cette pelote,
j'ai ouvert ma boîte parce que j'ai une boîte de restes, que des restes de figurines et une boîte avec que les restes des autres épaisseurs de laine. Donc je savais que j'avais cette pelote là-dedans. Donc j'ai ouvert la boîte et je suis retombée sur ça. Et j'ai hésité en fait. Je me suis dit, tiens, un bonnet peut-être aussi mohair et blanc, enfin fingering et mohair, pardon, je suis arrivée à parler. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais bon, j'hésite. Alors j'ai vraiment envie du gros bonnet à torsade, donc je pense que je vais d'abord faire celui-là et après je vais voir. Sinon, peut-être que j'en ferai un. Je sais qu'il y avait des modèles qui étaient pas mal, fingering et mohair, de bonnets qui avaient beaucoup été faits, donc peut-être pourquoi pas en faire un autre. Après tout, ça peut être pas mal. Et puis, bon, a-t-on vraiment assez de bonnets? Je me le demande. On n'en a jamais assez, on est d'accord. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne crois pas avoir autre chose à vous raconter. Donc tiens, j'avais sorti une pelote là parce que j'ai aussi en liste des rayons de Natura. J'ai ce coloris qui est le coloris figue. Mais on est d'accord. Hein. Non. C'est vraiment le blanc, je pense, qui ressortirait le mieux. Puis ça fait vraiment hiver, tout ça. Donc je pense que je vais commander. Et la suite au prochain épisode, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, objectif du jour, terminer les chaussettes, monter le bonnet, ça serait bien, et peut-être avancer un peu sur mes projets crochet. Je pense que je suis très ambitieuse, puisque nous sommes déjà en milieu de matinée, voire fin de matinée, et que là cet après-midi, il faut encore aller faire des achats. Ça me fatigue d'avance, mais ouais. Et demain, j'ai un entretien très important au boulot, donc je stresse un maximum avec ça, mais j'espère que ça va bien se passer. Et bon, quand ça sera passé, je pense que je vais souffler un petit peu aussi. Voilà, bon, ben du coup, je vous dis certainement peut-être demain matin pour la suite. Me revoilà pour clôturer cette semaine de vlog. Finalement, du lundi au vendredi, c'est pas si mal pour moi pour enregistrer. Donc, ce sera peut-être le rythme de ces vlogmas. En plus, comme le 1er décembre, c'était un vendredi, ça permettra de poster jusqu'au dernier vendredi avant Noël. Enfin, espérons, j'arrive à tenir le rythme. Donc bon, ben la semaine se poursuit. Alors pas du tout. Bref, à chaque fois c'est pareil en fait. J'ai l'impression quand j'enregistre. Donc je crois qu'il faut que j'arrête de me dire ah cette semaine ça va se passer comme ça, parce qu'en fait rien ne se passe jamais comme prévu. Donc c'est un peu la cata. Mais j'ai avancé mes projets. Alors je vous montre une dernière chose et après promis je vous les montre plus. Ce sont mes chaussettes. Non mais en fait, je suis tellement fière de moi que j'en peux plus de ces chaussettes en fait. Franchement, je suis trop fan. J'essaie de retrouver pour vous montrer bien comme il faut. Bien le bon côté, mais je pense que c'est là. Donc voilà, elles sont lavées, bloquées, fil rentré. Donc les chaussettes que j'ai commencé par la pointe, donc un petit rappel ici parce que la couleur est utilisée après dans le jacquard. Là j'ai déroulé tout en blanc et ici donc un superbe motif. Alors pour rappel, c'est un motif de jacquard. Donc j'ai bien les deux chaussettes identiques. Hein. Un motif de jacquard qui représente le logo de l'équipe de foot de Marseille, l'Olympique de Marseille. Donc on voit très bien le motif ici, il se répète tout autour de la tige et en fait j'ai demandé, j'ai sollicité en fait
Elodie Knitting Journée sur Instagram pour avoir la grille de jacquard parce qu'elle avait créé une grille de jacquard pour son chéri qui est fan aussi de l'OM. Donc si jamais un jour tu passes par là, franchement merci parce que je suis tellement mais tellement contente d'avoir pu faire ces chaussettes, je les adore. Je suis très fière de moi. Vraiment, c'est un ouvrage pour lequel je suis très fière de moi. Est-ce qu'il sera porté? Je ne sais pas. Je sais qu'il fera plaisir. Est-ce qu'il sera porté? Je ne sais pas. Mon fils ne porte pas beaucoup les chaussettes que je lui ai tricotées, hormis peut-être en chaussons. Mais en tout cas, voilà, franchement, je suis vraiment contente. Ça m'a pas pris tant de temps que ça au final, parce qu'elles ont traîné depuis un moment, parce que j'osais jamais me mettre sur ce jacquard. Enfin bon, bref, les chaussettes en jacquard, je trouve ça compliqué dans la mesure où il faut gérer la tension. Mais une fois que j'étais lancée, ça a été très vite. Donc la première partie a été très vite aussi. Et je suis vraiment, mais vraiment ravie du résultat. Je les trouve trop belles. Donc promis, je vous les montrerai plus en vidéo, mais voilà. Franchement, elles rendent super bien. Enfin, le motif est top, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Je vais aller de ce pas le ranger pour offrir dans le calendrier le 24 décembre. Donc. Et du coup, pour poursuivre dans les projets du calendrier, le 24 décembre, je projette d'offrir à ma fille, donc je vois ça pour mon fils, des mitaines. Et donc j'ai commencé, et bien commencé, puisque la dernière fois que je suis venue, je crois que c'était mercredi, j'avais tout juste fait le montage. Et donc là, en fait, j'ai commencé, je suis un peu loin en fait de la caméra. Voilà, en fait, c'est un gousset un peu particulier. Moi, j'avais l'habitude de faire deux augmentations pour faire bien le pouce. Et là, on fait un gousset vraiment particulier. Mais j'aime beaucoup, avec une seule augmentation en fait par an. Voilà, donc là, j'étais lancée hier, j'avançais, je me suis rendu compte que j'avais fait trop de rangs là, en fait, au-dessus. Parce qu'il faudrait normalement passer déjà aux côtes. Donc je suis en train de défaire un rang et ensuite je vais passer aux côtes et j'aurai terminé, ça va très vite. Et j'aurai plus que le pouce à faire, donc finalement elles vont vite. Alors j'ai avancé ça parce que j'avais dit que je monterais le bonnet qui est toujours à l'état de pelote. J'ai sorti les aiguilles qui a aimé le patron, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le week-end, souvent, ben, je regarde la télé ou je fais des choses avec ma fille et donc je peux pas tricoter ça en même temps qu'elle est là, quoi. Donc, du coup, le week-end, je pense que ça va être consacré à d'autres projets et je les reprendrai très certainement. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu quand même dessus là ce midi. Mais après, je les reprendrai vraiment rapidement le week-end ou à partir de la semaine prochaine. Donc, bon, je suis assez contente. Je pense que ça devrait rouler. Alors, j'aimerais bien qu'elle soit finie la semaine prochaine. Mais bon, vous commencez à me connaître. Hein, si vous suivez mes vidéos, rien n'est moins sûr. Donc, voilà. Ensuite, j'ai avancé un petit peu le crochet aussi parce que je voulais pas prendre trop de retard sur le mystérical de Little Bichon sur Instagram. Donc j'ai fait le petit visage qu'il fallait faire. Et je lui trouve un air un peu bizarre avec sa bouche de côté. C'est ce qu'elle préconise de faire. Je crois que je vais défaire et faire une bouche peut-être plus classique. Je sais pas, je vais voir. Mais en attendant, je vais le laisser comme ça. Je lui trouve un faux air de Dobby. Mais bon, j'ai suivi le patron, hein, j'ai suivi ce qu'il fallait faire. C'est bien comme ça qu'on met les oreilles et tout. Mais voilà, je suis assez contente. J'ai hâte quand même de le voir terminer. Puis en fait, là, il y a l'indice qui me manque, c'est des cheveux, donc qui vont lui donner un air absolument trop choupi. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, elle avait commencé à sortir les indices pour faire le bonnet en deux temps. Donc la première partie du bonnet. Donc peut-être que ce week-end, enfin c'est sûr, ce week-end je vais rattraper mon retard et essayer de faire le petit elfe. Parce que visiblement ce sera un petit elfe. Voilà. Et j'ai avancé aussi en parallèle, celui-là, je ne sais pas si je vous l'avais montré. C'est un modèle issu du livre Le Noël de Kukei. C'est le petit chat. Et donc voilà, j'ai avancé, j'ai fait le visage du chat. Il faut que je fasse... En fait, le corps se fait d'un seul tenant, donc il faut que je fasse le corps. Ça serait bien ce week-end que j'arrive à rattraper mon retard sur le mystérical et que je fasse le corps de celui-là. Ça serait pas mal parce qu'après il reste que des petits détails pour le chat et comme ça la semaine prochaine je rattaque lundi. Ça serait bien que j'ai rattrapé tous les indices, quoi.
Sachant que là, du coup, aujourd'hui on a une partie du bonnet, demain on aura une autre partie du bonnet, et dimanche, est-ce que ça sera l'assemblage? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera... Je sais pas. Parce que pour le moment, elle n'a pas demandé, sauf erreur de ma part, elle n'a pas demandé d'assembler encore la tête au corps. Donc, du coup, voilà, je préfère y aller mollo. Je suis les indices, je préfère respecter tout ça, même si parfois je bidouille un peu, globalement quand même j'aurai le même personnage que ce qu'elle propose. Après peut-être au niveau des couleurs, parce que je suis pas sûre d'avoir toutes les couleurs préconisées, mais ça j'adapte en fonction, c'est pas très très grave. Donc finalement, alors au niveau des calendriers de l'Avent, pour faire un point là-dessus, parce que ça fait maintenant un mois, un mois que vous suivez l'aventure avec moi. Donc j'avais déjà commencé les chaussettes de mon fils depuis longtemps. Mais bon, je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai fait traîner ce truc-là, voilà. Mais finalement, donc si je fais un point calendrier de l'Avent, là j'ai offert aujourd'hui les blocs câbles. Aujourd'hui c'était les blocs câbles. Donc du coup, ils ont... Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, pardon. Qu'est-ce que c'était, maman, dans le calendrier de l'Avent? Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, ma fille m'a posé la question le matin parce qu'elle ouvre le matin, et mon fils m'a posé la question le soir parce que lui, il ouvre le soir. Donc je leur expliquais, voilà, c'est une petite babiole. Aujourd'hui, ils avaient des bons pour. Et là, normalement, il n'y a plus de fait main. Non, je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a plus de fait main. Hormis ces deux projets-là que je vous ai montrés. Donc globalement, je suis quand même contente de moi parce que c'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé, de faire quand même des choses faites main pardon, dans le calendrier de l'Avent. J'aimerais coudre davantage, comme ça j'aurais pu leur proposer d'autres choses, peut-être voilà, un peu plus sympa, mais il faudrait vraiment depuis le temps. J'avais dit que quand je serais dans cet atelier, je me mettrais davantage à la couture et pour le moment, j'ai pas encore trouvé la motivation. Mais bon, je me dis quand le moral va remonter, je me dis peut-être que je m'y mettrai. Donc ça, c'est une chose. Je suis assez contente de moi par rapport à ça. Je pense quand même que d'ici au 24 décembre, les mitaines seront terminées et que du coup, je pourrai tout offrir. Et ça, je suis vraiment ravie. Après, voilà, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus. Mais bon, pour le moment, c'est déjà bien. On verra, on verra ultérieurement. Donc ça, c'est une chose déjà. Donc pour un calendrier de l'Avent, normalement, quand je vous montrerai les mitaines finies, je vous en parlerai plus. Et c'est vrai que j'en ai un juste là parce qu'en fait, dans notre pièce de vie, dès qu'il y a un rayon de soleil, je vais revenir dessus, il fait chaud et du coup, comme il y a quelques gourmandises, oh mince, j'ai tombé la guirlande. Comme il y a quelques gourmandises, ben voilà, ça, je ne veux pas trop les laisser au chaud. Mais bon, ben ça y est, hein, ça se vide. Hein. Vous voyez la caisse, ça se vide quoi. Hein. Déjà une bonne semaine de calendrier de l'Avent. J'avais accroché une guirlande autour parce que la boîte n'est pas terrible. Mais les guirlandes, c'est décroché. Il va falloir que j'en fasse ça d'ici. Avant ce soir. Enfin, ma fille a déjà ouvert. Elle, c'est son calendrier. Là, elle a déjà ouvert. Et mon fils va ouvrir ce soir. Donc ça, petit point calendrier de l'Avent, c'est check. Ensuite, je vous avais parlé de plusieurs choses. Ma fille, elle voudrait que je lui fasse un chouchou, là, les Pupus Crunchy. J'ai pas commencé. Je sais pas si j'ai acheté le patron ou pas. Je sais plus. Mais en tout cas, faudrait que je commence. Mais ça, elle est au courant que je lui ferai plutôt pendant les vacances de Noël avec des restes de lait. Donc voilà, ça sera un petit projet vacances de Noël tranquille. Donc ça, il faut que je fasse la deuxième chaussette de Noël. Donc je crois que je vous en parlais en début de semaine. Je suis tellement larguée que je ne sais plus. Donc pour rappel, cette jolie chaussette de Noël que j'ai tricotée selon le patron gratuit de Nalouli Designs. Je vous conseille vivement d'aller le voir si vous voulez faire une jolie petite paire de chaussettes d'ici à Noël. Donc ça, voilà. Et le bonnet. Voilà. Donc ça va m'occuper, je pense, jusqu'aux vacances de Noël. Parce qu'on est déjà le 8 et les vacances, c'est le 22. Donc là, il y a le week-end, plus les projets crochet, bien sûr. Dans les week-ends qui va être un peu consacré au crochet. Ensuite, je vais... et monter le bonnet aussi. Peut-être que ce soir, si je peux, peut-être je sais pas. Je vais voir peut-être comme on doit regarder quelque chose en famille ce soir, peut-être que je monterai le bonnet. Donc ça sera, voilà, ça devrait m'occuper pas mal. Parce que
Finalement, même quand la permitaine sera terminée, je pense que j'aurai quand même du coup le bonnet, les projets crochets, la chaussette à faire. Donc finalement, jusqu'aux vacances, ça va aller assez vite. Après, c'est vrai que alors déjà l'année dernière, ça m'avait titillé. Je n'avais pas fait de cadeau fait main. Donc j'en avais eu fait une année. J'avais fait un col pour ma maman, un châle pour ma belle-mère, un bonnet pour mon papa. Et en fait, ça leur avait beaucoup, beaucoup plu. L'année dernière, en 2022, j'avais fait des chaussettes pour mon papa aussi, et pour ma maman, et je sais qu'ils avaient beaucoup aimé. Donc, je me dis quand même, c'est un peu abusé, parce que finalement, acheter pour acheter quelque chose, etc. Mais cette année, c'est encore foutu. Donc là, vraiment, il faut que je fasse un planning sur l'année 2024. Surtout qu'elle risque d'être pas mal chargée. Mais sur l'année 2024, j'aimerais bien essayer de projeter quand même des choses à offrir. Alors, après ma maman, je lui ai déjà fait un châle. J'en ai donné pas un col. J'ai fait un châle au crochet, j'ai fait un col, j'ai donné un châle que j'avais fait à moi, j'y ai fait un gilet blossom et j'ai fait une paire de chaussettes et un bonnet. J'ai hyper gâtée en fait. Attendez, finalement. Bon, mon papa, j'avais fait un bonnet, une paire de chaussettes. Et ma belle-mère, j'avais fait un châle et une paire de mitaines, je me souviens. Donc bon, finalement, c'est pas non plus foufou en termes de cadeaux que je peux faire. Et alors l'année dernière, je m'étais dit, comme chaque année, en novembre, je me dis, oh là là, je préfère les cadeaux faits main. Mais l'année dernière, on avait le déménagement, les travaux, etc. J'avais rien fait. Par contre, j'avais fait, si vous vous souvenez, mais je sais plus si j'en avais, je crois que c'était sur des vidéos parce que j'ai pas eu un temps finalement si long sans vidéo. J'avais fait un quatuor de bonnets Blisco. J'avais fait 4 bonnets Blisco sur les tons gris, anthracite, gris clair et blanc pour mon frère, ma belle-sœur et leurs 2 enfants. Donc j'avais fait un petit sachet comme ça que je leur avais envoyé ou je leur avais offert, je sais même plus. Je leur avais envoyé, je crois. Et parce qu'ils habitent pas dans ma région. Et du coup, je leur avais envoyé les 4 bonnets juste avant qu'ils partent en vacances au ski en fin février. Et en fait, je sais, alors même si par exemple, je sais que, bon, déjà, mon neveu, il y en a un, c'est un bébé. Donc forcément, quand il a eu son bonnet en février, là on est en décembre, il ne le met plus, on est d'accord, hein. Du coup, je sais que voilà, ils vont pas forcément être tout le temps mis, etc. Mais je sais que ça leur a fait super plaisir. Et quand j'ai offert des trucs à mes parents, tout ça, je sais que ça leur a fait super plaisir. Donc, ça m'embête. Enfin, voilà, je me dis quand même, il faudrait que tu t'organises. Donc, cette année, l'année va être un peu chargée, mais j'aimerais bien essayer de faire quelque chose pour chacun. Alors après, pas des grosses choses, hein, on est d'accord, on va pas partir sur des pulls, des châles et compagnie. Mais déjà, mon papa, je vais bien une paire de chaussettes. Euh, mais ma belle-mère et ma mère, alors ma belle-mère, soit une paire de chaussettes aussi, soit, ouais, parce qu'elle n'en a pas eu, elle. Et ma mère, soit une paire de chaussettes, soit une paire de mitaines. J'hésite encore. Et ensuite, mon frère et ma belle-sœur. Mon frère, j'aurais bien vu un cache-cou. Un joli cache-cou. Et ma belle-sœur, soit pareil, un col, soit un petit ensemble, peut-être un headband aussi tricoté, enfin, des choses comme ça. C'est des petits projets, je me dis. Voilà. Alors, ça fait 3 paires de chaussettes, un cache-cou et un col ou quelque chose comme ça. Donc, bon, ça fait quand même pas mal de projets, mais je me dis étaler sur l'année, bon, 3 paires de chaussettes. Ma mère, sachant que je lui fais des chaussettes à peu près équivalentes aux miennes, bon, je me dis ça peut bien être pas mal de leur offrir ça, quoi, finalement. Donc, je vais peut-être essayer de réfléchir, voilà, à des modèles. Alors, peut-être plutôt chaussettes à la vanille, tranquille,
Mais bon, j'ai de la laine. Enfin, je pense que j'ai quelque peu de laine à chaussettes quand même. J'ai quand même des choses que je vais pouvoir tricoter, leur proposer. Donc ça serait peut-être pas mal. Alors, je pense que je ferai peut-être un épisode spécial. Enfin, dites-moi si ça peut vous plaire. Un épisode spécial début janvier avec la totalité. Les idées que j'ai et le stage que j'ai associé pour des projets 2024 et puis peut-être essayer de m'y tenir. Mais bon, c'est pas sûr que j'y arrive. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez triturer mon châle depuis tout à l'heure, mais alors c'est mon châle, le pull, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est mon pull Heather de Même les anges tricotent. Je crois qu'aujourd'hui c'est la journée du pull de Noël ou quelque chose comme ça, donc ça tombe très bien parce que c'est un pull que j'avais fait dans le but de faire pull de Noël et je le trouve génial, je l'adore. Et ce châle, c'est un châle de Quenouille et Mousseline qui malheureusement a arrêté sa boutique. C'était son calendrier de l'Avent. J'adorais ce concept. Je ne l'ai fait qu'une fois et j'en suis bien désolée. Vraiment, je l'ai fait une fois et l'année d'après, je ne l'ai pas pris. J'ai vraiment regretté. Elle en fait un calendrier de l'Avent dans lequel vous aviez la laine. Et des bouts de patron chaque jour en fait. Voilà, des bouts de patron chaque jour, des anneaux marqueurs, de la laine, des gourmandises, voilà, c'était un peu tout cumulé, mais c'était vraiment chouette. Et là, j'avais eu deux écheveaux, un gris anthracite comme ça, un peu plus clair et un écheveau de surie pour aller avec. Donc ce châle est un pur bonheur à porter. Moi, j'aime beaucoup cette forme en demi-lune en fait de châle parce que ça se porte pour moi comme une écharpe plus ou moins, vous voyez, je me prends pas trop la tête, j'enfile ça. Et il est très très chaud, je l'adore. C'est celui que je porte vraiment le plus. Les couleurs en plus sont top, elles s'accordent avec beaucoup de choses que je porte. Donc peut-être que vous n'allez pas trouver que ça s'accorde, mais voilà, moi ça me va. Ça va bien avec mon manteau en plus, donc c'est parfait. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On va clôturer cette vidéo là pour aujourd'hui et puis je vous reprends dès lundi pour une nouvelle semaine de Vlogmas. Voilà, avec du coup l'avancée de mes petits projets. Donc d'ici à lundi, on va croiser les doigts et espérer qu'il y ait quand même une avancée assez significative. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous passez un bon temps de l'Avent. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite.